Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien. Je vais vous faire une petite guidance à l'aide de mes guides. Merci à eux. En tout cas, merci infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. Attention, c'est une guidance qui est générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Peut-être que vous aurez un ou plusieurs messages, ou peut-être pas du tout. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. D'accord? Donc, c'est une guidance sentimentale aujourd'hui que je vous propose. Voilà. Allez, on va démarrer avec l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Merci. Ici, on nous parle d'évolution. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Beaucoup de cartes, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Merci. On nous parle de tristesse et de mélancolie. Et de difficulté à ouvrir son cœur. Alors pour certains ou certaines, eh bien vous êtes en pleine évolution par rapport à votre vie sentimentale. Tout ce qui vous est arrivé par le passé a été pour certains très douloureux, d'autres ont été marqués au fer rouge. Et là, en fait, le passé est toujours très présent. Le passé est toujours très très présent chez vous. Certains ont fait un très gros travail sur eux. On sait ce que l'on souhaite, on sait ce que l'on ne veut plus. On a des aspirations totalement différentes par rapport à l'ensemble des personnes que l'on peut rencontrer. On n'est pas forcément toujours en adéquation avec les attentes. On a un passé qui est quand même assez lourd. Beaucoup de mélancolie, et puis peut-être qu'on regrette certaines choses. Il y a peut-être aussi une forme de culpabilité face à ce qui s'est déroulé. Et du coup, on a un petit peu de mal à s'ouvrir aux autres, on a du mal à aller vers les autres, on a du mal à communiquer, on a du mal à faire confiance aussi, parce qu'on est, on est encore en fait dans le passé, on est encore dans cette relation, malgré que on évolue, pas à pas. C'est long, c'est très long pour certains, pour d'autres, bon, ça y est, on a commencé à tourner la page, on envisage l'avenir, mais pour certains, c'est pas facile. Pour certains, c'est difficile, parce que pour des raisons diverses et variées, eh bien, la personne avec laquelle vous étiez dans la relation précédente est encore très présente dans votre vie. Cette personne, vous avez du mal à tourner la page, même si vous dites oui, non mais c'est bon, j'ai classé l'affaire, c'est fini, j'ai tourné la page. Bon, on l'a pas tourné
complètement, quoi. À 98%, mais les 2% restants sont encore là, très présents, et c'est ce qui vous empêche d'aller vers les autres, de vous projeter dans une nouvelle relation. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de déplacement et de voyage. On nous parle de souffrance et de blessures du passé. Et on nous parle d'une période d'attente. Oui, par le passé, effectivement, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est difficile hein, de tourner la page. Hein. On a été, pour certains, marqués au fer rouge. Oui, je l'ai certainement dit et je me répète, mais c'est difficile. C'est très difficile de pouvoir faire confiance à une nouvelle personne, de faire preuve de courage face à ses peurs, face à ses angoisses. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Donc là, on vous dit, prenez le temps, hein, prenez le temps parce que prenez le temps de faire ce travail sur vous, de guérir de vos blessures face à la relation précédente. Et peut-être que effectivement, lors de déplacements, lors de voyages, eh bien, ça va vous aider hein, à voir les choses autrement. Une nouvelle culture, une nouvelle langue aussi, de nouvelles... comment dirais-je je cherche les mots. Mais le fait de bouger, de voyager, de vous déplacer, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, ça va vous changer les idées déjà dans un premier temps. Et puis en même temps, vous allez voir autre chose. Et ça va vous aider à faire ce travail aussi sur vous. Le fait de sortir de chez vous. Pour certains, vous êtes enfermés dans votre grotte. Hein, et on ne voit pas grand monde. Donc c'est pas en étant enfermé que l'on peut faire des rencontres hein, aussi. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, célibataire, sentimentale. Je sais pas pourquoi j'ai dit célibataire. Bon. Je ne sais pas, mais il y a une raison. Certes. Ici, on vous parle du retour d'un ex. On vous parle d'habitude et de routine. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment enfermé chez vous et que vous avez un petit train-train de vie, métro, boulot, dodo, on ne fait pas grand-chose. Et là, on vous invite en fait à vraiment à faire des choses, à sortir, à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Alors ça peut être aller au cinéma, aller dans une expo, voir une expo, ça peut être vous inscrire dans un club de sport, un club de danse, un club d'activité manuelle, ça peut être la peinture, ça peut être l'encadrement, peu importe, mais il faut sortir. On vous invite à sortir de votre routine, hein, de cette vie un peu tristounette, on me dit. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas l'extase, quoi. C'est pas la fête. Hein. Appeler un copain, une copine, aller boire un verre, mais il faut bouger. Il faut bouger, il faut sortir de toutes vos habitudes. Hein. Là, on vous parle du retour d'une personne que vous avez rencontrée par le passé, avec qui vous avez eu une relation. Et peut-être que cette personne, vous y pensez toujours. Et peut-être que vous ne souhaitez que cela, que cette personne revienne. C'est peut-être aussi pour ça que vous ne bougez pas de vous.
de chez vous, pardon, parce que vous attendez un appel, peut-être que cette personne, vous souhaitez la voir et que vous connaissez ses horaires, alors vous respectez aussi, eh bien, tout ça. Donc là, on vous invite vraiment à bouger. Il faut sortir, il faut bouger, 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 bouger. Alors, je sais, je l'ai répété, mais quand je répète les choses plusieurs fois dans les guidances, c'est parce que, en fait, les guides me disent de le répéter. Voilà, et les messages arrivent et je vous transmets directement. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Là, on vous parle de choix et de décision. De distance et d'éloignement. On vous parle d'un amour vénal et d'un amour inconditionnel. Vous allez devoir prendre des décisions lorsque le retour de votre ex, hein, si vous n'êtes plus ensemble, c'est qu'il y a des raisons. Cette personne, elle veut revenir vers vous. Après, vous allez avoir votre libre arbitre. Est-ce que cette personne, c'est quelqu'un de bon pour vous ou non? Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais tout simplement, peut-être que cette personne, eh bien, vous n'êtes pas du tout en adéquation sur tellement de choses que la relation ne peut perdurer. Donc, à vous de prendre les bonnes décisions face au retour de cette personne. D'ailleurs, vous êtes éloignés l'un de l'autre. C'est pas pour rien. Et on nous parle, et là, on vous dit attention parce que ce n'était pas forcément un amour sincère. Un amour intéressé. Pourquoi? Eh bien, parce que vous aviez un carnet d'adresses qui était particulièrement riche, parce que vous avez une situation financière très stable, parce que vous avez un job où la personne aurait pu, eh bien, y trouver des intérêts. Attention, attention à cela. Parce que moi, là, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Donc, méfiance. Hein, méfiance à cet ex qui veut revenir. Parce que vous, si vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous donnez à 40 000%, en face, la personne, elle n'est peut-être pas capable de le faire. D'accord? Donc, attention aussi à certaines exigences que l'on peut avoir. Ce n'est pas parce que vous êtes par exemple très très généreux que la personne en face peut l'être également à la même hauteur. Elle peut l'être généreuse, mais peut-être qu'à 10% et vous l'êtes à 90%. Donc forcément, il y a un décalage. Donc faites attention à ça, de ne pas souhaiter que la personne soit votre égale. Que ce soit en matière de générosité, que ce soit en matière de partage des tâches, de tout et de n'importe quoi. Nous sommes tous différents. D'accord? Et ça, il faut en prendre bien conscience. Ce n'est pas parce que nous, on va être très loquace que la personne en face va l'être également. Et, au niveau de la générosité, au niveau de plein de choses, nous ne sommes pas tous égaux. D'accord? Et c'est cette différence aussi qui fait cette richesse. D'accord? Donc attention, hein, attention à ne pas vouloir rencontrer quelqu'un qui sera exactement comme vous. Et moi j'entends j'ai tout donné et l'autre ne m'a rien donné. Ben, oula, ben oui. Parce que si vous êtes très généreux ou généreuse, l'autre en face peut être très personnel, très égoïste, très individualiste. Donc attention à ça.
Ici, on vous parle de flirt et de séduction. On vous parle du printemps. On vous parle de l'entourage proche. On vous parle de peur et de destruction. On vous parle de stabilité et d'équilibre. Et on vous parle de communication et de nouvelles. Alors. On me dit que vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être quelque chose d'assez doux, d'assez tendre, d'assez joli, d'assez élégant. On nous parle de la période du printemps, mais ça peut être aussi une période de 3 mois. Et moi, ce que j'entends dans le printemps, c'est surtout à un moment donné où les choses vont évoluer pour vous. Une certaine évolution comme la nature, tout simplement. Donc, n'attendez pas forcément le mois de mars pour vous dire « Attention, je vais rencontrer quelqu'un ». Non, c'est vous, dans votre évolution personnelle. Hein, une fois que les difficultés à ouvrir votre cœur, vous aurez fait ce travail sur vous, c'est là, à ce moment-là, que vous pourrez rencontrer quelqu'un. D'accord ? Si vous vous enfermez, etc., vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un. C'est pas possible. Hein ? Il faut pouvoir... aussi, on me dit, il faut vous aimer, parce que pour pouvoir être aimé, il faut s'aimer soi-même d'abord. D'accord ? On vous parle de quelqu'un qui est dans votre entourage. C'est quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà. Ça peut être quelqu'un dans votre milieu amical ou professionnel. Ou ça peut être l'ami d'un cousin, de la cousine, de blablabla. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais attention, attention parce que si vous ne faites pas un travail sur vos peurs, par rapport à tout ce qui s'est passé dans les relations précédentes, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Alors, on vous dit, ça peut être une belle relation. Hein. Il y aura beaucoup de stabilité. La personne en face, elle a envie de s'investir, elle a envie de faire des choses. Mais si vous êtes terrifié, ça ne marchera pas. Vous allez faire capoter l'histoire. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas du tout. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On me dit, soyez doux ou douce avec cette personne. Pour certains, lorsque vous vous exprimez, vous êtes un petit peu froid ou froide, vous êtes un petit peu dur. Donc là, on dit, arrondissez les angles, hein, mettez-y un petit peu de douceur, de tendresse, voilà, hein, dans votre ton. Et on me dit, faites attention à ce que vous dites. Ne soyez pas trop rentre dedans. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre ? Carte de l'avenir, je vais la prendre. Là, on vous dit qu'il y a beaucoup de désir et de passion. Et là, on vous parle d'une étape à franchir. Il va falloir vous booster, il va falloir un petit peu vous bouger, il va falloir vous presque un peu, j'ai envie de dire, vous violenter un petit peu pour faire ce travail sur vous parce que d'un côté, vous êtes très négatif ou négative en disant ouais, c'est toujours pareil, les hommes c'est comme ci, les femmes c'est comme ça, et blablabla, et blablabla. Et à côté de ça, vous avez quand même
le désir d'avoir une jolie relation, d'être dans l'harmonie, dans le partage. Et la personne qui est en face de vous, elle a envie des mêmes choses. Elle a exactement envie des mêmes choses. Donc pour pouvoir être avec cette personne, avoir de belles relations, d'avoir un certain équilibre, de trouver, alors que cette personne, elle est à côté de vous, là, elle est à côté, hein. C'est un entourage proche, on vous dit. C'est quelqu'un qui est dans votre cercle amical ou familial ou professionnel. On vous parle de quelque chose de beau, hein. On vous parle quand même de... Cette personne, elle a... Comment dirais-je, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, d'accord? Donc, ce serait dommage de passer à côté, vraiment. Hein? Donc, là, on vous dit, bah, allez, on fait ce petit travail sur soi, hein? On essaye de travailler sur ses peurs, sur tout ce qui est négatif, pour pouvoir aller de l'avant, pour aller vers cette belle relation. D'accord? Allez, les amis, on se bouge. On se bouge, me disent les guides. On se bouge, on se bouge. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Cette carte voulait venir dès le départ. On vous parle de complicité, de rapprochement. On vous parle de période de rencontre. Et on vous parle de gestation. Bon. Là, on vous dit, on patiente un peu. D'accord? Vous n'êtes pas prêt ou prête pour l'instant, pour la plupart, j'ai envie de dire. Là, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut prendre son temps. D'accord? Mais là, vous êtes quand même dans une belle période positive pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc, comme disaient les guides tout à l'heure, on se bouge, on fait ce petit travail, hein, sur ses peurs. Voilà, sur ces peurs-là, voilà. Pour pouvoir eh bien, rencontrer cette personne, hein, qui ne demande qu'à être complice avec vous, qui ne demande qu'à se rapprocher de vous, qui ne demande qu'à partager des choses avec vous. D'accord? Et c'est surtout que cette personne, elle est stable, hein, c'est pas quelqu'un qui va vouloir une relation juste charnelle, un 5 un 7 ou vous servir de sex friend. Non, 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 pas du tout, hein. Là, on est vraiment dans une relation stable, équilibrée. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est partager sa vie avec vous. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Oh là là, oui. Écoutez, on nous parle de projets, de réflexion, de partage. On nous parle d'un amour partagé. Regardez. La personne qui est là pour vous, qui vous attend, cette personne, elle attend en fait que vous soyez prêt ou prête. Pour l'instant, pour certains, vous ne l'êtes pas encore. Pour d'autres, vous avez déjà fait ce travail. Et les guides disent, allez-y, allez-y, il manque plus grand-chose pour pouvoir, vraiment, pour pouvoir être avec cette personne et avoir une belle relation. Cette personne, elle est là, elle vous attend. Mais comme vous n'êtes pas prêt ou prête, cette personne n'avancera pas vers vous.
Regardez-moi ça. Là, là. Moi, là, quand je vois des guidances comme ça, moi, je suis très heureuse pour vous. Voilà. Donc là, vraiment, pour tous ceux qui n'ont pas terminé, eh bien, le travail sur soi, par rapport à vos peurs, à tout le côté négatif, à l'autodestruction, etc., eh bien, faites ce petit travail-là. Faites-le. Là, vous avez quelqu'un hein, qui vous attend. Qui vous attend. Regardez-moi ça. Si c'est pas positif, hein, eh ben, écoutez, moi, je dis, voilà, c'est magnifique, magnifique. Cette guidance, elle est magnifique, elle est très positive. Et j'espère que vous serez tous et toutes bien concernés par cette guidance qui est vraiment très enthousiaste, pardon, très positive. Allez, s'il vous plaît. Regardez, regardez, on vous parle de base solide. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quoi. Là, on n'est pas dans une relation éphémère du tout. Là, c'est du sérieux. Donc, on y va, on y va. Moi, j'ai envie de vous booster, j'ai envie de vous pousser. Parce que là, c'est que du positif. Là, c'est vraiment du concret. C'est magique. Allez, les amis, on y va. Hein? Si on résume tout ça, regardez, regardez, regardez. J'aurais pas assez de place pour tout vous montrer, mais franchement, voilà, c'est... Hein. J'ai pas assez de mains, mais on vous parle... voilà, hein, on vous parle... Pardon pour le reflet. Voilà. On vous parle, voilà, regardez, regardez, regardez. C'est magique. C'est magique, c'est magnifique. Moi, je suis super contente pour vous. Moi, des guidances comme ça, je dois en faire tous les jours. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, les amis, hein, on y va. Go, go, go. Hein, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, on va continuer avec l'oracle des amoureux. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. C'est une belle guidance. Je suis contente pour vous. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît. Oh là. Hop. Je vais la prendre. S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît. Bon, c'est tout, ça s'arrête là. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Je savais bien qu'il y en avait un autre. Allez. Je vous montre l'illustration parce que moi, je suis toujours très fan. On vous dit transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Je vous montre celle-ci. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Pardon. Voici. On vous dit nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà. On termine sur une jolie note positive. Et bien écoutez, moi, cette guidance, franchement, elle est top, top, top. Moi, ça me plaît beaucoup. Eh bien, elle se termine. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez acteur et actrice de votre vie. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.